Bonsoir, voici le sommaire de cette édition. Adjointi Tilokchon n'a pas survécu à ses blessures. Cette habitante de Grand Gobe de 74 ans était admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria à Kandos depuis une semaine. Cela après avoir été violemment agressée par sa belle-fille, Priti Tilokchon, une ressortissante indienne âgée de 33 ans. Témoignage dès le début de ce journal. 5 suspects, dont 2 mineurs, arrêtés par la Crime Intelligence Unit hier après les incidents survenus lors d'un concert à Trou-d'Eau-Douce dimanche soir. 4 des suspects sont de résidence Sainte-Claire-Goodlands et l'un d'eux réside à Quatre-Cocos. Les détails dans cette édition. Il en va de la responsabilité de tout un chacun de préserver l'ordre, la paix et l'harmonie dans le pays. C'est ce qu'a affirmé Pravin Jugnauth ce samedi lors des célébrations de Diwali organisées par l'Arya Sabha à Plaine des Papayes. Le Premier ministre a aussi mis en garde ceux qui ont de mauvaises intentions. Malgré le temps qui joue au trouble fête en cette veille de Diwali, les préparatifs vont bon train pour célébrer la fête de la lumière dans la tradition. Les Mauriciens étaient nombreux dans la capitale ce samedi pour effectuer les achats de dernière minute. Reportage dans ce journal. Et nous parlerons cinéma en fin d'édition. La série à découvrir bientôt, Shogun avec Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis et Anna Sawai. Bonsoir. Victime d'une agression le 1er novembre dernier, Adjointi Tilokchon, 73 ans, a succombé à ses blessures. Cette habitante de Grand Gobe était admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria à Kandos. Cela après avoir été agressée par sa belle-fille, Priti Tilokchon, une ressortissante indienne âgée de 33 ans, et qui a été arrêtée par la police. Les faits se sont déroulés à leur domicile à Grand Gobe. La suspecte faisait face à une accusation provisoire d'agression envers une personne âgée. Avec ce développement, la trentenaire devait faire face à une accusation provisoire d'homicide involontaire. Son époux, qui est aussi le fils de la victime, revient sur l'origine des disputes qui étaient fréquentes au domicile familial. Pas bien arrivé, madame m'a dit que fait rabattre mon maman, rappeler d'être lié en dehors. J'ai besoin de penser à nos enfants. Oui. Mon essaye de causer plusieurs fois, il n'est pas comprend. Juste la guerre, nous, la guerre en mon maman, 3 ans ou 4 ans. Dès que la guerre, ça me peut connaître. Mon pas connaît qui fait, il peut faire sa bande grimace là. Mon maman, il a 74, il n'a pas de besoin de battre. Mon pas connaît qui prend sur la tête, qu'il y pensait comme ça. Pour lui la guerre. Moi, le devant, on sait qu'aujourd'hui, moi, je dis comme ça, toute la vie. Vivre une bonne vie. Il est un garçon en nous. Mais il n'est pas heureux de comprendre. Pour la guerre, chaque fois, si arrivé, il y a un grand problème. Si quelqu'un est blessé, si pas quelqu'un est décédé, pour ramasser un problème avant d'affaire là. Je ne connais pas les premiers mercredis. Mon frère a une colle. Mon maman est tombée en bas. On rentre dans la case. On s'est rappelé. Il peut dire on pas te rappeler. On dit qu'il n'arrive pas. Il peut dire ton madame il bat moi. La police il amène à l'hôpital Candos. Comme on rentre là-bas, le docteur nous joint moi. Le docteur certifié pour madame battre. Après l'autopsie, il dit sur une colonne vertébrale côté droite. Si mon billet à bout de la spagos, tu es une cassée là-dedans. La garçon prend naissance, depuis ça, comment dire, il fait son temps en moi. Pour lui prendre garçon là, bon, ça, bébé là, pour lui prendre à l'aine pour tous les temps. Mais finalement, on n'est pas d'accord. Depuis ça, comment dire, il commence à faire violent. Même mon respect, même mon sacré aujourd'hui. Mon maman est décédée. Mon père extra sacré. C'est le bon pour me faire dans la vie. 5 suspects, dont 2 mineurs, arrêtés par la Crime Intelligence Unit hier après les incidents survenus lors d'un concert à Trou-d'Eau-Douce dimanche soir. 4 des suspects habitent résidence Sainte-Claire-Goodlands et l'un d'eux réside à Quatre-Cocos. Les suspects sont accusés de misbehaving at public gathering sous la Public Gathering Act. Les 2 mineurs ont été autorisés à partir après leur interrogatoire. Ils devront retourner dans les locaux de la brigade criminelle de Bel-Air-Rivière-Sèche lundi prochain, tandis que les 3 autres ont été placés en détention. Les détails avec Kevish Luximon et Mélanie Duval.
Les enquêteurs étaient sur la piste de ces suspects après qu'un témoin a balancé leur nom lors de sa déposition et hier, les hommes du sergent Sahadiou ont procédé à l'arrestation des 5 suspects. À ce stade, les limiers soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte étant donné que la bande avait réussi à se procurer des armes avant de se rendre à ce concert. Les 2 mineurs, âgés de 16 et 17 ans, arrêtés dans cette affaire devront retourner à la police lundi prochain pour les besoins de l'enquête. Pour rappel, ces incidents ont fait 4 blessés, dont une femme de 40 ans qui est actuellement admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitou. Touchée par des jets de pierre, elle a subi de graves blessures à la tête. D'autres suspects seraient impliqués selon l'enquête policière. Elle ne sait plus à quel saint se vouer. Rose, 58 ans, est désemparée, se retrouvant sans le moindre sou. Cette habitante de Caen-le-Vieux-Rosil s'est vue contrainte de vendre une table le 3 novembre dernier contre la somme de 2000 roupies. Car elle était à court d'argent. Le 6 novembre, elle s'est rendue à une succursale de la banque à Rosil pour un retrait. C'est là qu'elle découvre que son compte est à sec. Des employés de la banque lui ont informé qu'une personne a effectué 2 transactions pour retirer les 2211 roupies qui se trouvaient sur son compte. Je suis à la banque, je vais payer l'argent dans mon compte, je gagne soc, je n'ai plus connu qui m'a faire. Je suis à Buckingham, après moi quand la banque Rosil, je me aussi aller venir comme ça, pas facile pour moi, même j'ai une faiblesse. Et encore, moi, je pensais que j'avais 2000 roupies, je tiens 1000 roupies, je gagne 1000 roupies dans mon compte. Je vais aller payer jusqu'à 11 roupies là, c'est une tirée. Mais c'est pour ça que moi, ça me plaît. Moi, je suis content de 2000 roupies pour pas nous sentir que je gagne mon seul. Je ne peux pas gagner un ticket de manger. Je suis content, on comprend. C'est pour ça que je ne peux pas dire à personne qui me va nous quelque chose. Je vais attirer pour acheter la nourriture, acheter manger. Mais il n'arrive rien qu'à comme ça, on gagne ça, on reste comme ça. Moi, je fais la prière beaucoup, moi, bon Dieu, moi, de moi, courage, la pause. Mais là, on reste sans nourriture. On reste sans nourriture. Mais... Quand on ne va pas venir, mais une petite peine, une petite chose d'ici. Aïe, c'est facile. On reste comme ça, mais un jour, on reste comme ça, moi, mon garçon, ne pas de manger, mon garçon. On reste comme ça, on boit des là. Une veille de forte pluie est toujours en vigueur à Maurice. La station météorologique de Vacois prévoit un ciel nuageux dans la soirée avec des averses parfois modérées. Temporairement, ces averses pourraient être fortes avec des risques d'orage. Et des périodes nuageuses sont attendues tôt demain matin avec des averses parfois modérées, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Le temps s'améliorera graduellement dans l'après-midi. Plus de détails avec le prévisionniste Avinash Douki. Et comme situation, nous toujours une veille de forte pluie qui ont vigué à Maurice. Et les conditions atmosphériques toujours demeurent humides et instables dans nos régions. Donc en prévision, là pour ce soir, nous attendons qu'il y ait pour rester nuageux avec la pluie qui peut modérer par moment. Et il est possible qu'il temporairement, ce la pluie là, pour des fortes intensités et il y a un risque de gagner un orage isolé. Sinon, durant la nuit, nous attendons que la pluie là pour diminuer considérablement. Et prévision pour demain, nous attendons un nuage venant du sud-est qui peut influencer le temps et nous pouvons un petit peu la pluie au sud, à l'est et sur le plateau central. Et ça, c'est pour demain matin. Sinon, au cours de la journée, les temps vont améliorer graduellement. Et dans l'après-midi, nous vous trouvons un beau temps sur l'ensemble des l'île. Tout à fait autre chose à présent. Le stockage des denrées alimentaires périmées dans le même entrepôt que d'autres produits alimentaires est considéré comme un délit en vertu de la Food Act. Propos de Shakil Mohamed, le député du Parti travailliste, a donné la réplique au ministre de la Santé qui participait dans l'émission Au cœur de l'info hier, dans le sillage de la controverse autour des produits périmés découverts récemment à l'hôpital. Et Shakil Mohamed intervenait dans la Voix Maurice ce matin, animé par Nawaz Nobox et Jagdish Joypal, en extrait. Abuse regulations là, et il y a une section qui dit qu'il n'y a pas de droit dans aucune place que garde manger, garder dans le store, garde manger expiré avec manger qui est en bon état. C'est une offense, c'est un délit. Punissable par une poursuite avec l'amende. Mais quand M. Jagat parle, vini, le radio ou dans le Parlement ou dans toute explication qu'il y donnait, lit en d'autres mots qu'un fait qui oui finit dans le manger qui t'y l'a pour été et d'une procédure pour suivre les dire, mais lit aussi peut dire qu'il finit garde ça à côté avec bon manger comme dirait Basma. Avec les autres manger qui est dans le store. Ce propre la loi qui lui-même finit signé, dit que c'est un délit. Alors, la question qui moi me pose maintenant, il fait M. Jagat Pal parti au courant qui est dans la régulation là qui est là,
Est-ce qu'il, comme un ministre de la Santé, il pas connaît qu'il y a une régulation qui est signée, qui est là-dedans? Il pas connaît que c'est élémentaire. La loi dit au pénal droit de bon manger avec manger inexpiré, ensemble, parce qu'il est capable d'une cross-contamination. Nous avons tous la responsabilité de préserver l'ordre, la paix et l'harmonie dans le pays. Propos du Premier ministre ce samedi à Plaine des Papayes. Pravin Jugnauth participait aux célébrations de la fête Diwali organisée par l'Arya Sabha et l'Arya Sila Parishad de Pamplemousse. Le chef du gouvernement a précisé qu'il ne peut y avoir de progrès dans un pays s'il n'y a pas d'harmonie. Pravin Jugnauth met ainsi en garde ceux qui ont de mauvaises intentions. L'harmonie entre différentes composantes de nos sociétés. En tout cas, l'harmonie, pour moi, il y a un facteur, il y a une condition bien importante. Connais, si nous sommes capables d'une grande vision, nous sommes capables d'une plus grande volonté pour amener un développement, pour amener un progrès, mais si dans un pays, pena l'harmonie, pena stabilité, pena la paix, mais nous ne pouvons pas faire autant de progrès qu'il nous a souhaité. D'ailleurs, l'exemple pas manqué, et d'ailleurs, nous pouvons trouver même dans les autres parties du monde, actuellement là, qui peut arriver. Quand on peut trouver la guerre, on peut trouver la violence, on peut trouver du monde. Et dans du monde, je dois faire bien attention, parce que ici, nous, dans Maurice, ici. Et ici, nous, comme un gouvernement, et moi, comme Premier ministre, moi, j'ai sa responsabilité, pas juste moi tout seul, pas juste mon gouvernement, avec la population, nous tous avons sa responsabilité pour préserver l'ordre, la paix et l'harmonie dans nos pays. Et moi, pas pour les personnes venir badiner avec ça, venir faire des choses qui nous déstabilisent nos pays. Et encore plus, on trouve une affaire vraiment choquante. Grand matin, dans la cour, il dit, mon malade, fait trop chaud, je ne peux pas gagner salaire. Et tantôt, peut les barbels, s'il vous plaît. Hein? Non, mais tout ça là veut dire nous rester vigilants. Et vous connaissez, nous avons un vrai visage du monde. Et moi, je peux dire ça pour moi aussi. Hein? Je ne peux pas dire ça pour tous les autres du monde, moi. Je dis ça pour moi aussi. Vous avez qui vrai visage, nous. Et de par nos actions, de par nos comportements, de par ce qui nous fait. Le pays brillera de mille feux demain avec la fête de Diwali qui sera célébrée en grande pompe. Ce jour est placé sous le signe des douceurs et des décorations lumineuses. Justement, les préparatifs étaient au rendez-vous à la veille de la fête de la lumière. Parmi l'achat de gâteaux traditionnels, les barfi avec leur texture douce et sucrée et les jalebi imbibés de sirop sont les incontournables. Dushila Mansingh était à Port-Louis cet après-midi. Son reportage. Les rues de la capitale sont en effervescence. On retrouve des vitrines de diyas, de guirlandes et une variété de délices. Nombreux sont ceux qui viennent s'approvisionner chez Bombay Sweet Mart, confiserie très réputée, qui travaille d'arrache-pied pour honorer les commandes, explique Jaya, une des responsables. Mon best-seller, c'est mon barfi. Ça, c'est mon best-seller. Et sinon, nous avons un côté cajou aussi, mon cachenette, qui a très bien. Et les clients aussi sont contents de la nouveauté. Donc, le prix là, il variait de 9 roupies à 40. Faute de temps et surtout avec un emploi du temps chargé, Sadeo préfère opter pour l'achat des gâteaux. Vu qu'il m'a tellement occupé, la famille est occupée avec mon travail et ménage et tout, ça veut dire là, nous pouvons profiter, nous pouvons prendre un peu de gâteau qui est bien colorful, intéressant, la nouveauté, pour nous faire nous Diwali un petit peu plus bien. Quelques rues plus loin, un magasin propose plusieurs objets décoratifs, dont des guirlandes lumineuses. Maya confie que les diyas colorés sont très prisés. La lumière, la lampe, et puis plus tard, et là, un diya avec pile, et un diya aussi avec de l'eau aussi. Nous avons un diya avec de l'eau, puis là, les 35 roupies, et là, une 30 roupies. La préparation de Diwali se déroule avec une ferveur contagieuse, promettant une célébration inoubliable pour tous ceux qui se préparent à honorer la lumière.
La suite de ce journal après cette page publicitaire. La Commission de l'océan Indien, à travers le projet RECOS, lance l'appel à projet Résilience des zones côtières du sud-ouest de l'océan Indien. Il s'adresse aux acteurs du développement durable aux Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles. Il appuie des actions en lien avec la gestion intégrée des zones côtières ou la recherche et développement sur la résilience des populations et des écosystèmes côtiers. Envoyez votre projet avant le 4 décembre 2023 à 16h, heure de Maurice. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la COI, une initiative soutenue par l'AFD et le FFEM. Et où là? Est-ce qu'il va oublier les autres? Ah bon? Les affaires de retour. Qui est-ce? Ça original là, tu manques ça? Non, mal. T'es pas entendu? Non. Tu veux sélecta. Est-ce qu'il faut te le faire retourner? Je suis Pérodli, est-ce qu'il n'écoute? Je suis Pétanli, et l'une retourne. Original côté le PPSC. Ah, tout mon riche pour mettre ce sérieux. Ouais, le, pas de côté le. Mais y'a goula, c'est que du bon tour, hein? Est-ce qu'il faut te le retour du comeback pour mettre encore plus couleur de live. Est-ce qu'il couler à nos îles. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années, pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter, vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Et pour continuer de nourrir sa soif d'apprendre, Apta Kid soutient le développement cérébral de votre enfant. Votre histoire, notre expertise. Dans la page internationale, en Chine, environ 4 millions de chats sont tués chaque année pour terminer dans l'assiette. Un trafic illégal que des amoureux des félins combattent en sauvant les chats des rues. Cette pratique a été condamnée à plusieurs reprises par les instances internationales. Et cinéma pour clore cette édition, la série à découvrir bientôt Shogun avec Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis et Anna Sawai. Deux hommes ambitieux venant de mondes différents vont croiser la route d'une mystérieuse samouraï, John Blackthorne. Un marin anglais audacieux fait naufrage au Japon, un pays dont il ne connaît pas la culture. De son côté, Lord Toranaga est un daimyo rusé et puissant. Il est cependant en conflit avec ses propres rivaux politiques dangereux. Quant à Lady Mariko, c'est une femme aux compétences inestimables, mais aux liens familiaux déshonorants qui doit prouver sa valeur et son allégeance. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.